Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. Nous sommes dans le niveau B2.4, le dernier niveau B2. Donc, allez, il faut continuer. Si vous voulez optimiser votre cours de français au maximum à 200%, vous devez faire tous les devoirs à la maison. Ils accompagnent votre livre de classe, d'accord? Donc, c'est vraiment très, très important. Vous allez travailler la phonétique, la compréhension orale, le vocabulaire, énormément, beaucoup de vocabulaire, la grammaire, bien sûr, toute la structure de la langue. Donc, vous voyez que c'est très important, très, très, très important. OK? Donc, on va pouvoir commencer directement avec les instructions générales. Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. OK? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette. L'idéal, ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment, de focus et concentration tout le long de ces devoirs. OK? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 6 de cette série Devoir à la maison B2.4. Vous le savez, si vous êtes bien installé, au calme, tranquille, bien préparé et surtout bien concentré, on commence ce devoir 6, c'est parti. Voilà, et on commence aujourd'hui avec une compréhension écrite, une analyse de texte. Donc, vous lisez ce texte et répondez aux questions. Je vous passe, voilà, d'abord, je vous passe le texte. Donc, il est là. Le laboureur et ses enfants. OK? Le texte tient dans une page, seulement une page. C'est cette page. OK? Si vous avez le cahier d'exercice, OK? Si vous n'avez pas le cahier d'exercice, OK? Faites un print de cette page. 3, 2, 1, print. D'accord? C'est votre texte de base. Vous allez lire ce texte. Je vous passe maintenant les questions. OK? C'est bon? Allez, je vais à la première page de questions. Voilà. Donc, à la première page, vous avez question 1, question 2, question 3. OK? 3, 2, 1, print. Faites un print de cette page. Vous avez 3 pages de questions. Ça, c'est la première. C'est bon? Vous avez enregistré? Vous avez fait un print? Je vous passe la deuxième page de questions. Voilà. Dans cette page, vous avez la question 4 et la question 5. La même chose. Faites un print de cette page. 3, 2, 1. Print. C'est bon? Et la dernière page de questions, allez, voilà, c'est la question 6. OK? Seulement. C'est le vocabulaire. Donc là aussi, faites un print. 3, 2, 1. Print. Voilà. Donc vous avez toutes les questions, vous avez le texte de base, lisez bien le texte une fois, deux fois, trois fois, bien en détail, concentrez-vous, allez doucement et répondez à toutes ces questions. Ok? C'est de la compréhension écrite. Donc concentrez-vous sur l'écrit, concentrez-vous sur la lecture et vous répondez. Facile, vous connaissez ce type d'exercice, hein, vous êtes en B2.4, donc vous savez. Ok? Vidéo sur pause, faites l'exercice de compréhension écrite, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice de compréhension écrite. Alors, 1. Qui est l'auteur? À quel siècle vivait-il? Jean de La Fontaine, il vivait au XVIIe siècle, 1621 à 1695. 2. Qu'est-ce qu'un laboureur? C'est un paysan. 3. Qu'est-ce que ce texte? Qu'est-ce que c'est ce texte? Ouais, il y a une erreur. Qu'est-ce que ce texte? Pardon. Une fable. Voilà. Ça va, pour ces 3 premières, prenez le temps de corriger ces 3 premières. Si vous avez fait une erreur, sinon, c'est OK, 100%. OK? On peut passer
À la prochaine page. Allez. Voilà, question 4. Quelle est la morale de cette histoire? Justifiez votre réponse avec une phrase du texte. Donc, la morale, c'est « Le travail est la chose la plus importante ». Justification, le travail est la chose la plus importante. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. C'est le vers 1, 2. Que le travail est un trésor, le vers 18. Donc tout ça, ça justifie votre réponse. Ça va? Donc, 5. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte. Alors, au début de l'histoire, le laboureur est en bonne santé. Faux. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, dans le vers 3. B. Il est propriétaire de ses terres. Vrai. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous avons laissé à nos parents. Vers 5 et 6. C. La scène se déroule au mois d'octobre. Faux. Dès qu'on aura fait l'août, ça veut dire dès qu'on aura terminé août, donc c'est août-septembre, fin août-septembre. Bah non, c'est en août, en fait. Vers 10. Et D. Il a caché un trésor dans son champ. Faux. D'argent, point de cachet. Vers 16. Voilà, cette page, la 4 et la 5. Prenez le temps de corriger, mettez sur pause si nécessaire, parce qu'on va passer à la prochaine et dernière question. C'est bon, ok? Allez, on y va. Voilà, vocabulaire 6. Trouvez dans le texte les équivalents des énoncés ci-dessous. A. Ne pas faire quelque chose, se garder de, c'est l'équivalent. B. Après la moisson, dès qu'on aura fait l'août. Pas facile ça. Hein? C. Finir, venir à bout. Et D. Gagner plus, rapporter davantage. D'accord? Donc maintenant, vous avez toute la correction. Vous pouvez regarder bien en détail, analyser, mettez sur pause et lisez, corrigez. Ok? C'est important de bien faire ce travail en profondeur. Parce que maintenant, on va passer au prochain exercice. On continue. Et on continue avec un exercice individuel, la production écrite que vous allez faire. Donc, lisez ce texte, lisez ce « Recherchons vendeur, vendeuse en téléphonie », cette annonce. Vous lisez l'annonce, bien en détail encore, et rédigez une lettre de motivation pour répondre à cette petite annonce. Donc, vous vous mettez en situation de recherche de travail et vous répondez. Donc, vous mettez vos qualités, vos qualités, mettez pas les défauts, seulement des qualités. Vous rédigez la lettre de motivation pour répondre à cette petite annonce et vous envoyez à votre professeur pour qu'il vous retourne ou elle vous retourne la correction. D'accord? Très important. Oh, attention, je vais demander à vos profs. C'est bon? Donc voilà, on a terminé ce devoir 6. Bravo, félicitations pour les efforts. Merci pour l'attention. Je vous retrouve au devoir 7. Salut!